Bah là, on est en train de finir les derniers préparatifs et on essaye de voir si tout le monde est à jour au niveau de son dossier, si tout le monde a payé. Ouais, ça fait partie des choses à voir avant de partir. Et dernière chose aussi, on est en train de répartir donc les personnes au niveau des cars, parce qu'ils sont déjà là et il faut qu'on y aille. Bonjour, je m'appelle Antonia, c'est ma première fois au camp et voilà, je suis pressée de voir ce que Dieu a prévu pour moi. J'espère que ça sera une expérience extraordinaire. Je m'appelle Brandon et mon projet pour d'avoir venu, c'est d'avoir le Saint-Esprit et de pouvoir parler avec Dieu. Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est au culte du camp de jeunesse qu'on va se retrouver. Regardez. Nous sommes ici dans le camp de jeunesse international de France. L'air est pur, il fait beau, il y a du soleil. Cap vers le Grand-Duché du Luxembourg dans la base nautique de Luxemsen. C'est un environnement unique, un équipement et une installation moderne. C'est dans ce cadre que nous allons nous plonger une semaine durant dans l'étude du Saint-Esprit. L'Église dans la force du Saint-Esprit, tel est notre thème cette année, d'après le livre des Actes 1, verset 8. Viens vivre une expérience qui ne s'explique pas, mais qui se vit. Alors nous, on est le groupe 2 du camp et donc là, on est actuellement tous réunis, on a à peu près 12 à 13 personnes. Et donc actuellement, notre but, c'est de créer quelque chose, un projet, de monter une petite pièce pour pouvoir mettre en avant le thème du camp qui est l'Église dans la force du Saint-Esprit. Donc on a quelques idées, on est en train d'avoir quelques idées, et donc on essaye de mettre tout ça en place pour que tout puisse se faire en bien et pour illustrer un peu ce fameux thème et aussi pour rendre gloire à Dieu à travers ce projet. Alors bonjour à tous et à toutes, je suis Kim Saint-Germain et je vous présente Laura. Nous sommes représentants du groupe 6 et nous avons pour objectif de représenter le thème de ce camp qui est l'Église dans la force du Saint-Esprit. C'est un moment convivial, certes, mais nous sommes également sérieux car il est important de représenter ce thème afin de montrer à tous que ce thème est très important. Notre objectif, en fait, on veut vraiment montrer que l'Église ne peut pas avancer sans le Saint-Esprit de Dieu. Et on veut vraiment montrer à l'ensemble des jeunes, à l'ensemble de la communauté chrétienne que l'Église, un groupe de personnes qui se réunissent pour la gloire de Dieu, a véritablement besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas avancer. Bonjour, je suis porte-parole du groupe 5. On a un petit moment de préparation en petit groupe pour préparer le projet Gala. Quelques mots, c'est un projet qui met dans une compétition saine plusieurs groupes afin de pouvoir représenter au mieux les différents thèmes évoqués là. Bonjour, je m'appelle Yeralki, je suis responsable du groupe 1 dans le cadre des activités de SCORN 2017. Donc voilà, on est en train de préparer notre projet pour le gala. On se prépare, on met en commun les idées. Et donc voilà, on espère que ça va être extraordinaire parce qu'on prépare du lourd. Bon, moi c'est Angie et avec Caroline, on est les chefs du groupe 3. Alors si on est ici, c'est pour préparer le projet Gala sur le thème l'Église dans la force du Saint-Esprit et il y aura du niveau. Bonjour, moi c'est Mathias, Team 4, Team 4. Alors on est réunis ici avec mes collaborateurs pour travailler autour d'un sujet, l'Église, la force du Saint-Esprit. Et donc on va essayer de mettre en place plusieurs petites scènes pour imager un peu ce qu'on a compris de ce thème. Voilà.
Nous n'avons rien d'autre trouvé que sa présence. Ta présence est tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai besoin de rien d'autre, Seigneur, si ce n'est ta présence. Seigneur, je n'ai besoin de rien d'autre si ce n'est ton Esprit Saint. Seigneur, je n'ai besoin de rien d'autre si ce n'est ton soutien. Seigneur, je n'ai besoin de rien d'autre si ce n'est ton amour. Seigneur, je n'ai besoin de rien d'autre si ce n'est ta guérison. Seigneur, je n'ai besoin de rien d'autre. Alors bonjour, je m'appelle Mike, je suis responsable du sport au camp de jeunesse. Du coup, le sport, le réveil musculaire, on l'effectue en fait la plupart du temps tous les matins pour permettre en fait aux jeunes déjà de se bien réveiller. Juste après un bon moment de prière, on fait un peu de sport, ça permet de réveiller ça permet aussi de garder la forme. Donc franchement, c'est une discipline que les personnes en font avec plaisir. On ne les force pas du tout à faire. Mais les jeunes en fait qui participent à l'activité sportive sont vraiment enthousiastes dans l'enthousiasme de justement pratiquer en fait un petit réveil musculaire pour pouvoir permettre de commencer la journée en forme. Donc voilà. Ta présence est tout ce dont j'ai besoin. Alors je t'ai cherché, Seigneur, tu t'es. C'est pour cela que nous disons ta présence est tout ce dont j'ai besoin. Encore une fois, nous allons reprendre ta présence est tout ce dont j'ai besoin. C'est une prière que tu fais à ton Dieu. Alors prends ce temps d'intimité avec lui pour lui dire. Dis-lui qu'un jour tu l'as cherché et que lui il s'est révélé après. C'est pour cela que sa présence est tout ce dont nous avons besoin. Ta présence. Ah oui, je suis très en forme là. Mon bras est capoté. Bonjour à tous, actuellement on est dans l'activité sport. C'est une activité qu'on fait chaque matin pour pouvoir nous préparer à la journée qu'on aura parce qu'on a une grande journée assez quand même chargée. Donc c'est pour nous réveiller, puis aussi pour passer un bon moment entre nous et aussi parce qu'on fait des jeux et on fait aussi de l'activité sportive comme des étirements, des échauffements. Donc c'est très bien pour nous préparer à la journée, à la longue journée qu'on a. Ah, c'est formidable. On doit ranimer le corps parce qu'on est vivant. Et c'est bien de détendre un peu parce qu'on est une trinité. On a le corps, on a l'âme et on a l'esprit. Et il faut tous doivent être en bonne santé. Avec Bishop Mike, franchement là je fais bien les étirements et je sens que ça travaille quoi. Et c'est super, ça m'a réveillée un peu. Ah, je me sens bien, moi je suis dispensée de sport trop violent à cause de ma cheville, donc ça me fait du bien d'avoir un peu d'étirement et qu'il y en ait pour tout le monde. Là, on vient de finir le réveil musculaire, un bon réveil avec Mike qui nous a bien réveillé les muscles après la dévotion. Là, on va manger, on va prendre le repas
pour bien commencer la journée, bien entamer cette journée dans la présence de Dieu. Alors bonjour, je m'appelle Myriam Fleurmont, je suis Miss Barça de 2016. Je me permets de prendre le micro pour remercier le CGIF pour son œuvre qui est bénie de Dieu. Je remercie vraiment le staff et c'est réellement une joie de prendre la parole pour bénir le couple du Verly, Dudal et Stéphanie, qui ont organisé ce premier camp et c'est une réelle réussite. Et surtout l'enseignement du pasteur Avessor qui est un enseignement de qualité sur l'Église, dans la force du Saint-Esprit, qui a permis qu'on puisse voir des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre un enseignement très édifiant et qui permettra tout simplement de mettre en pratique dans sa propre assemblée. Et j'aspire à faire cela également. Et je vous invite tous à participer au camp l'année prochaine. Donc en 2018 au camp de Laval. Soyez bénis. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous recevons Dudal du Verly. Donc vous le savez peut-être pas encore, cet homme c'est le nouveau directeur du camp de jeunesse. Donc Dudal, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Oui, bonjour, donc je suis Dudal, j'ai 30 ans, je suis le nouveau responsable du camp de jeunes depuis 2016 et ma fonction c'est d'organiser chaque année un camp qui réunit des jeunes chrétiens de divers horizons pendant une semaine dans un lieu qui change chaque année. Très bien, Dudal. Est-ce que tu peux nous dire si tu as eu des appréhensions juste avant ton premier camp? Alors des appréhensions, on en a toujours, surtout quand on débute une nouvelle chose qu'on ne connaît pas nécessairement. Mais plus on avance dans la préparation, plus ces appréhensions se dissipent. Et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on avance. Et comment t'a-t-on annoncé que tu serais le directeur du prochain camp? Alors ça a été une longue phase où il a fallu d'abord émettre son souhait de vouloir devenir directeur du camp. Moi je me suis décidé assez tard et finalement j'ai reçu un texto qui m'annonçait que j'allais prendre la suite de Daniel Cadet. Au camp, le projet, c'est vraiment de transmettre le message de l'Évangile, de transmettre une passion qu'on a pour le Christ. Et c'est vraiment de permettre à chaque jeune d'entrer dans sa destinée, d'entrer dans ce que Dieu a mis en lui. Et on travaille tout au long de cette semaine à faire en sorte que les jeunes font des trucs qu'ils n'ont pas nécessairement l'habitude de faire dans leur église locale. Et on travaille avec eux, on discute et on les permet d'avancer et d'évoluer. Dites-moi, Dudal, si le début a été difficile niveau organisation et autres. Au début, on a un peu patiné, mais une fois que la machine s'est vraiment mise en route, je peux dire que ça a vraiment été très bien. Ça fait 3 jours qu'on est ici et pour le moment, on a des retours vraiment très positifs concernant l'organisation et le camp de manière générale. Donc tu ne regrettes pas qu'on t'ait passé la chandelle un peu? Je ne regrette pas du tout, c'est vraiment une expérience extraordinaire et je pense que plus tard, je regarderai avec beaucoup de nostalgie et de fierté, je l'espère, ces moments-là. Je l'espère aussi. Donc est-ce que tu as un dernier mot à dire à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui? À toutes les personnes qui nous regardent, je vous invite à venir participer au prochain camp qui se déroulera à Laval au mois d'août prochain. Vous aurez les informations via les réseaux sociaux, internet, etc. Si vous voulez vivre une expérience qui se vit et que j'ai beaucoup de mal à expliquer, je vous attends au mois d'août 2018 pour Laval. Donc je le répète, l'année prochaine cela se passe à Laval. Donc inscrivez-vous auprès de lui-même, Dudal Duverly. Donc vous pouvez aussi vous inscrire auprès de Stéphanie Duverly. Donc je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.